Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un plaisir, bien sûr, de vous retrouver autour de ces vidéos. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Taureau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes signe solaire Taureau, je vous invite à aller prendre connaissance des autres vidéos que j'ai postées en ligne pour prendre votre signe ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir un ensemble général et global de votre lecture pour ce mois de septembre 2022. Je voulais aussi vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages. Et si vous me découvrez, je vous invite à vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Ça reste bien sûr, les amis, une guidance générale. Je ne rentrerai pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous retrouvez dans la barre description, le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous retrouvez toutes les informations pour prendre un rendez-vous. Voilà, nous sommes partis. Nous commençons votre lecture, amis Taureaux, par une tendance avec les arcanes majeures de ce tarot. Quelle est votre tendance pour votre mois de septembre, amis Taureaux? Amis Taureaux, votre mois de septembre. Et nous l'avons. Nous avons la porteuse de rêve. La porteuse de rêve, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle vient vous parler de qu'est-ce que vous pouvez mettre en place de nouveau, qu'est-ce qui a pu être en gestation jusqu'à maintenant, à quoi vous êtes-vous reconnecté par rapport peut-être à l'enfance ou à votre insouciance. En tout cas, amis Taureaux, il y a besoin d'aller voir en vous certaines choses qui étaient en gestation, auxquelles vous avez besoin de mettre un terme pour donner naissance à quelque chose de plus aligné avec vous-même, de plus créatif. Parce que vous avez en vous ce potentiel d'évoluer, de transformer, de changer. Que ce soit au niveau des émotions, que ce soit aussi au niveau en reliance, encore une fois j'insiste pour vous amis Taureaux, avec votre enfant intérieur. Voilà, c'est ce qui me vient déjà pour vous. Allez, continuons. Allez, on continue amis Taureaux pour votre mois de septembre. Déjà prendre celle-ci. Nous avons la reine d'épée. La reine d'épée vient nous parler qu'à un moment ou un autre, vous allez avoir besoin de trancher. Ou peut-être vous l'avez déjà fait, mais il y a quelque chose qui avait besoin d'être vu, d'être entendu, d'être compris. Et vous avez besoin vraiment de trancher sur une situation, sur un comportement, sur quelque chose, je vous disais avec l'impératrice, cette porteuse de rêve, quelque chose qui vous mettait dans une forme de stagnation, de gestation, d'attente et qui ne vous correspond plus et que vous avez besoin de trancher dans le vif pour vraiment redevenir quelque part actrice ou acteur de votre vie sans avoir l'impression d'être dans une forme d'attente, tout simplement. Allez, on continue. Nous avons le 5 de Pentacle. Et nous avons le 4 d'épée. Alors, le 5 de Pentacle viendrait nous parler ici, pour moi, de retrouver une forme de chaleur. Une forme de chaleur ou une forme de vision sur qu'est-ce qui pourrait vraiment vous apaiser, vous mettre en confiance, vous conforter peut-être dans ce que vous voulez mettre en place. Une forme quelque part comme si vous aviez envie d'y croire tout simplement et qu'il y a des moments où vous vous sentez peut-être dans des doutes et là on sent qu'il y a du changement. On a vraiment envie d'aller de l'avant. Et là on a le 4 d'épée et le 4 d'épée il vient nous parler de prendre le temps de se poser, pour s'écouter, pour se reposer, pour être en accord aussi avec justement ces doutes, ces inquiétudes que l'on a pu avoir.
par rapport à peut-être un côté financier ou un côté d'investissement ou un côté d'engagement. Pour moi ici, c'est comme si vous vouliez peut-être vous engager ou vous vouliez peut-être investir et il y a comme si vous vous sentiez en décalage avec tout ça et que là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous poser, pour vous écouter. C'est peut-être ça l'impératrice qu'elle voulait vous faire comprendre en entrée de ce mois de septembre. C'est cette période de gestation, elle n'est pas non plus néfaste. Elle avait besoin d'être là, peut-être pour pouvoir y voir plus clair dans un engagement, dans un investissement, dans quelque chose vraiment qui a besoin d'être mis au clair. Faut que vous tranchiez là-dedans à un moment, que vous preniez peut-être une décision. Et là, on voit vraiment qu'avec ce 4 d'épée, vous allez vous poser pour revenir à des idées plus claires. Allez goûter cette intuition, cette connexion avec vous-même, avec cet enfant intérieur, encore une fois, hein, que je vous disais. On voit bien qu'il y a un petit enfant ici. C'est cet enfant intérieur que vous avez besoin d'écouter. Parce que je pense qu'il y a des choses qui viennent pour vous de l'enfance. Et du fait que ça vienne de l'enfance, ça vous empêche des fois peut-être de trancher, de prendre une décision, de vous engager, de vous sentir plus responsable. Peut-être que vous vous sentez abandonné par moment. Et là, on a besoin de se ressourcer, de se reconnecter à soi-même pour trouver cet espace d'équité, d'équilibre à l'intérieur de soi, avec ses idées. C'est pour ça qu'à un moment, on veut trancher par rapport à ces idées. Et on a l'as d'épée, vous voyez, quand vous aurez tranché par rapport à certaines idées, vous allez avoir un nouveau départ. Un nouveau départ dans le mental qui va pour moi être plus aligné parce que vous allez prendre cette décision de trancher à un instant T par rapport, encore une fois, peut-être à un engagement, par rapport à une attitude, par rapport à un financement, par rapport à une responsabilité aussi peut-être. En tout cas, il y a des idées plus claires, il y a une naissance, hein, il y a une naissance qui va se faire ici avec un nouveau départ créateur dans vos idées. Ici, on a la mort, tout simplement, bien sûr symbolique. Donc, il y a un cycle qui va se terminer. Il y a quelque chose où vous étiez en attente, en stagnation. Moi, je ressens vraiment le mot engagement. C'est comme si vous vouliez vous engager, peu importe le domaine, hein, voyez ce qui résonne, mais c'est comme si vous vouliez vous engager dans quelque chose ou avec quelqu'un ou vis-à-vis de vous et que ça a été un peu plus compliqué d'accueillir tout ça. Et là, pour moi, vous avez su ou vous savez prendre le temps d'écouter tout ça, de vous accueillir, d'accueillir vos émotions et de terminer ce cycle. Pour moi, vous terminez un cycle avec un moment, une décision, un choix qui va se faire. Mais je pense que ça va se faire naturellement. Hein. Ça va pas être dans du forcing. Et d'un seul coup, il va y avoir pour moi une compréhension. Et ici, nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui vient créer un réalignement, qui vient cicatriser certaines blessures. Parce que pour moi, vous prenez encore une fois le temps de vous écouter. Voyez, vous allez arriver à cicatriser ce cœur blessé parce que vous allez prendre le temps de vous écouter sur ce mois de septembre. Et de ne pas vous sentir, encore une fois, je pense, exclu. Exclu de par prendre prendre une direction, vous engager. J'insiste là-dessus, mais c'est comme si, il y avait une peur de l'engagement. Mais ce cycle se termine et pour moi, il y a encore une fin de cycle avec l'ermite ici. Donc, il y a vraiment un ressourcement intérieur à faire pour vous sur ce mois de septembre, amis taureaux. Vous avez besoin de vous ressourcer, ça va vous éclairer, vous apporter davantage de compréhension, de clarté, de lumière et d'engagement vis-à-vis de quelque chose ou d'une situation tout simplement. Oups, je reviens. Me revoici. Donc, nous avions celle-ci qui est sortie, le rebelle. Alors, le rebelle, il viendrait nous parler que quand vous allez peut-être justement avec la reine d'épée prendre cette décision, trancher. Vous voyez, ça va couper comme une forme de chaîne. C'est comme s'il y a une forme de rébellion en vous qui allait cesser. Comme si vous alliez y voir plus clair,
pour accueillir les choses différemment, vous écouter, prendre le temps et vous sentir plus à votre juste place. Et voyez, vous allez cesser la lutte. Il y a vraiment pour vous, amis taureaux, une forme de rébellion ou de lutte intérieure qui a besoin d'être vue, qui a besoin d'être entendue, d'être accueillie, que ce soit au niveau émotionnel ou mental, pour vraiment aller davantage dans cette fin de cycle qui se propose à vous pour donner naissance à autre chose, avec de nouvelles idées. Et voyez, derrière, on a la transformation. Il y a une transformation pour vous sur ce mois de septembre, amis taureaux, si bien sûr vous prenez le temps de vous écouter, de vous accueillir, de prendre soin de vous et de trancher quand ça sera le moment de trancher, tout simplement. Oups, encore une fois, par terre, excusez-moi. De retour, excusez-moi, donc là nous avons la renaissance, c'est la carte qui était tombée par terre. Donc il y a vraiment une renaissance, je vous disais, entre l'impératrice qui sort d'une forme de gestation et qui donne naissance à quelque chose, avec la mort symbolique renaissance, et là on a la renaissance. Il y a quelque chose pour vous, amis taureaux, qui va cesser au niveau de la rébellion, au niveau de la lutte. Donc ça peut être avec soi-même, comme si on avait été dans une phase de se sentir exclu, comme si on avait l'impression de ne pas trouver la clé pour pouvoir ouvrir une porte et aller de l'avant. Vous voyez, là avec ce dessin, on voit bien que derrière ce personnage, il y a deux portes et il y en a une qui s'en trouve. Donc il y a vraiment un cycle qui se termine. Vous voyez, là aussi, là, ça va casser la corde, ça va trancher aussi. Donc il y a un moment, il y a quelque chose qui se passe, qui tranche pour vraiment aller de l'avant et pouvoir continuez votre chemin avec plus de sérénité et non plus dans une forme de rébellion ou de lutte intérieure. C'est comme si vous aviez été pieds et poings liés avec certaines émotions. Allez, est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis taureaux? Oui, il y en aura encore une et nous avons la guerrière. Alors la guerrière, pour moi, ça représente ce côté force. Ça pourrait être le guerrier, c'est pas juste pour les femmes, c'est aussi bien pour les hommes. C'est comme si vous aviez cette force en vous, cette persévérance, cette volonté, cette responsabilité justement d'avancer, de vous engager et de ne pas rester derrière une porte, mais plutôt pas d'affronter non plus, parce qu'on ne va pas affronter les choses, mais on va plutôt les accueillir. C'est comme si vous aviez ce besoin d'accueillir davantage vos émotions pour avoir les idées plus claires et donner naissance à autre chose. Et en dos de deck, on a apprentissage. Ce mois de septembre, ça va être un apprentissage. Alors, un apprentissage sur le fait d'accueillir vos émotions, peut-être, de voir les choses plus clairement avec des idées nouvelles, mais ça peut être aussi un apprentissage pour certains parce que vous aviez peut-être peur de vous engager, vous allez prendre la décision de vous engager dans une nouvelle formation, dans un nouveau domaine professionnel, peut-être dans une nouvelle école ou université ou peu importe, ou dans une reconversion professionnelle. Il y a une forme d'apprentissage et peut-être que vous aviez peur de tout ça, de ne pas vous sentir capable. Et là, à un moment, vous prenez cette décision parce que ça a pu vous mettre dans de la rébellion, dans de la lutte, à dire non, j'y vais pas, peu importe, ou d'y croire ou de pas y croire. Mais vous avez cette force en vous de renaître et de transformer ces choses, puisqu'on a aussi la carte de la transformation pour aller de l'avant, les amis. Donc c'est quand même quelque chose de très positif, dans le sens, c'est pas parce que j'ai dit des choses de l'ordre de la rébellion ou de la lutte ou que vous vous sentiez exclu que ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir une avancée. Au contraire, cette lecture nous dit bien que si vous prenez conscience de ça, si vous faites un travail intérieur, puisqu'on avait l'ermite qui demande d'aller voir au plus près qu'est-ce qui peut encore freiner, vous avez cette possibilité en prenant aussi du temps pour vous, soit en trouvant aussi du temps pour méditer ou pour vous reposer simplement, de voir qu'est-ce qui vous fait du bien pour avancer sur ce chemin et comprendre vos émotions. Et donc, il y aura vraiment une belle transformation, une renaissance pour vous, amis taureaux. Alors, je vais prendre déjà les deux ici. Nous avons pardon, à chacun son rôle. Chaque individu que vous rencontrez a son rôle à jouer dans votre évolution. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie, elle vient toujours impacter sur des émotions. Donc ça peut être des émotions de joie, des émotions de rébellion, des émotions de lutte, des émotions... mais en tout cas,
c'est pour vous faire grandir, vous faire apprendre, vous faire évoluer. C'est peut-être ça aussi la carte de l'apprentissage. Peut-être que vous êtes dans une période émotionnelle où vous comprenez peut-être pas la situation avec certaines personnes. Et là, ce mois de septembre, il va être là pour clarifier les choses. Et là, on a s'accomplir, le voyage. Le plus beau voyage de votre vie se passe de votre tête à votre cœur. C'est très beau puisque je vous disais que vous allez avoir un nouveau souffle, vous allez avoir le vent en poupe, comme s'il y a un vent de fraîcheur qui venait pour vous dire que tout ce qui se passe dans votre tête peut se clarifier, peut sortir d'une façon différente pour aller vraiment se relier au cœur. Et tout ce qui était au niveau du cœur aussi, ces blessures, peuvent se transformer au niveau aussi de ce qui a pu vous mettre dans des illusions ou dans des croyances et qui ont pu vous faire souffrir. Et là, on a gratitude, ouvrez votre cœur, accueillez sans crainte ce que l'univers vous offre. Vous voyez, je vous disais, on n'est pas dans du combat, on est plus dans l'accueil. Accueillir ses émotions. Allez, on continue les amis, on va aller voir maintenant une carte de conclusion pour conclure un peu votre lecture. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais non, je pense que c'est parce que votre guidance, elle s'est faite plus rapidement. Donc comme on dit, tout est juste et parfait. Peut-être que c'est dans les messages de conclusion où il y aura autre chose. Allons voir qu'est-ce qu'il y a pour nos amis Taureaux pour ce mois de septembre. Alors, nous avons déjà une carte. Lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher-prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir. Ayez foi en l'Éternel. Voyez, il y a des choses qui doivent se libérer pour vous. Depuis le début, je vous le dis, il y avait des choses en gestation. Il y a une renaissance qui est là, mais vous avez besoin de lâcher des émotions. Vous avez besoin d'y voir plus clair dans vos pensées. Il y a une fin de cycle pour vous qui est là. Si vous cherchez, sans chercher justement, à lâcher prise, c'est-à-dire que vous avez besoin de continuer votre vie, certes, parce que lâcher prise ne veut pas dire encore une fois de s'asseoir et on ne fait plus rien. Ça signifie pas non plus abandonner, mais c'est pas en étant dans de la rébellion ou dans de la lutte que le lâcher prise s'installe. Le lâcher prise, il s'installe quand on accepte de vivre une certaine situation qui peut ne pas nous plaire, mais sans la juger et être plus à accueillir nos émotions et notre forme de vérité qui peut s'éclairer. Et c'est pour ça qu'il y a ce nouveau vent de fraîcheur pour vous au niveau des idées. Mais prenez le temps, j'insiste, prenez le temps de vous écouter sur ce mois de septembre. Écoutez vos émotions, écoutez vos idées, prenez le temps d'écouter votre cœur, de vous poser, de voir qu'est-ce qui est là, qui stagne peut-être, qui vous empêche d'y voir plus clair. Et surtout, lâchez prise. Lâchez prise, les amis, pour être plus serein avec vous, avec vos envies, et être à l'écoute du cœur et faire confiance en qui vous êtes aussi, c'est-à-dire une conscience, la nature profonde, l'âme. Relier tout ça, bien sûr, à l'univers. Ouf, elle est partie vite celle-ci, ça va, elle n'est pas très loin, donc j'ai pas besoin de mettre sur pause. Pardon. Libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Alors ça peut être celui qui vous a blessé ou la situation que vous vivez. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous ou que la situation engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Vous êtes sur un mois de guérison, amis taureaux. C'est un mois de guérison où vous avez besoin de libérer le cœur. C'est ce que je vous disais au niveau émotionnel, il y a besoin de vraiment encore écouter qu'est-ce qui est peut-être encore en gestation, en attente, et de voir ce petit enfant en vous, puisqu'il est toujours présent, cet enfant intérieur, et même l'enfant par rapport à ce que vous avez pu vivre dans votre jeunesse. Quelles sont ces émotions qui sont peut-être là encore, ces croyances que vous n'avez pas encore peut-être libérées, ou peut-être d'autres qui se sont enclenchées derrière. Mais en tout cas, il y a besoin
d'être à l'écoute de vos sentiments et de prendre conscience des malaises que ça engendre en vous, qui se répercutent donc sur les gens que vous rencontrez, qui ont un impact sur ces émotions, de voir que quand vous rencontrez une personne, ça vient parler aussi de vous. Et donc, voyez un peu qu'est-ce qui vient impacter en vous comme émotion, accueillez-les et vous entraînerez vraiment la voie de la guérison. Voilà, donc c'est vraiment aussi une période de guérison pour vous, les amis. Et nous avons en dernier, persévérance. La persévérance est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. D'où pour moi la guerrière, c'est-à-dire cette force en vous qui vous permet de continuer, de persévérer sans baisser les bras. Continuez de marcher la tête haute car vous avez presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles, soyez le maître de votre vie. Osez croire à votre réussite et n'abandonnez pas. Vous êtes sur la voie de la guérison. Donc la voie de la guérison, c'est la voie de la réussite pour passer un nouveau cycle, pour renaître, pour transformer, pour aller de l'avant, peut-être avec, encore une fois, une vision autre. Donc, persévérez, lâchez prise, pardonnez et voyez vraiment quand quelqu'un rentre dans votre vie ou une situation se présente, qu'est-ce que ça vient impacter chez vous? Tout simplement, les amis. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous sur ce mois de septembre, amis taureaux. Je vous le souhaite vraiment excellent. Je vous souhaite aussi de prendre soin de vous, de bien accueillir vos émotions. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très prochainement. À bientôt.